Bonjour à tous, c'est TeamLeurre38. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer les différents leurres souples pour l'ouverture qui sont indispensables. Enfin, pour ma part, dans les étangs où je pêche, ils marchent très bien. Donc, il va y avoir des leurres perche, brochet, sande, pas de silure parce que dans notre région il n'y en a pas beaucoup. Il y aura une prochaine vidéo avec les leurres métalliques et les leurres dures, les poissons nageurs. Pour l'instant, on va plus se concentrer sur les leurres souples pour l'ouverture. Donc, pour commencer, on va commencer avec ce shad de chez Gunky. Donc, c'est le dernier shad de chez Gunky. Donc là, c'est le 13 cm. Coloris perche. Moi, je l'ai équipé avec une tête plombée de 15 grammes, toute simple. J'ai rajouté un triple par-dessous. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment monter un triple sur un gros shad comme ça. Je mets des triples que sur mes shads de plus de 13 cm parce que sur les autres ça abîme les leurres, puis c'est pas la peine, on les tape très bien avec cet hameçon là. Donc là c'est un shad qui a plutôt bien fonctionné lors de la précédente année, donc on va voir si cette année il poursuit. Donc voilà, là un nouveau coloris, le coloris perche. Voilà, donc je mettrai les liens pour pouvoir l'acheter en bas de la vidéo. Ensuite, on va passer avec un leurre une plus petite taille, donc ça sera le Ripple Shad de chez Powerbait. Donc celui-là c'est le 10 cm, donc c'est un coloris blanc, gris et noir sur le dessus, donc plutôt un coloris naturel gardon. Pour l'ouverture, faut privilégier les coloris naturels, tout ce qui est fluo et tout, faudra peut-être attendre un peu plus dans la saison. Et puis ne pas hésiter à pêcher avec des tailles plus importantes que d'habitude, parce que les poissons ils n'ont pas vu de leurre pendant 6 mois. Donc ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, le Powerbait Triple Shad, très bon leurre. Ensuite, on va passer à un leurre que tout pêcheur au leurre doit avoir, qui est le Sandra. Donc je vais pas trop en parler. Le Sandra, tout simple, leurre qui marche pour tous les leurres. Donc là c'est la taille standard, donc j'en ai deux coloris, il va falloir que j'aille en racheter d'autres. C'est les coloris plutôt jaune fluo et un coloris naturel bleu sur le dessus puis blanc. Donc voilà, ça c'est un leurre qui est de chez Delalande, vraiment un prix super intéressant. Donc tout pêcheur au leurre doit l'avoir, car il peut dans les moments où c'est difficile de prendre du poisson, il marche bien. Voilà. Ensuite, on va passer avec ce leurre de chez Savagir. Donc c'est le Soft 4 Play en 7,5 cm. Celui-là c'est le coloris perche. Donc voilà, ça c'est un très bon leurre qui marche très bien. Un leurre souple mais à la fois articulé comme vous pouvez le voir. Donc très très intéressant pour l'ouverture. Sur les bordures équipées en texan, on arrive toujours à faire de belles perches et parfois des brochets. Donc celui-là je vous le conseille. Le prix est pas très élevé, ça doit être autour d'une dizaine d'euros pour 4 ou 5. Voilà, donc le Savagir Soft 4 Play. Ensuite, un leurre qui a super bien marché l'année dernière, c'est le Crazy Fish Vibrofat. Donc là, je l'ai en deux coloris en 7,1 cm, deux coloris naturels, plutôt marron et doré à paillettes. Donc celui-là, je vous le conseille parce que il marche super bien, autant pour la perche que pour le brochet. 7,1 cm, c'est la taille qui va bien, parce que 10 cm, on a remarqué qu'on ratait beaucoup de perches, les perches d'une vingtaine de centimètres, et 7,1 cm, en fin de saison, on les tapait mieux. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Il mord pour tous les poissons, black bass, silure. On a même réussi à casser sur un silure avec un petit, comme celui-là, 7 cm. Ensuite, on va passer chez les tout petits leurres perches de chez Mans, donc comme cela, un plutôt rose flashy et un plutôt naturel. Donc je les ai équipés avec deux petites têtes plombées de 2,5 grammes. Donc ça, rien à dire, pour la perche, ça marche tout le temps. Le coloris rose, plutôt flashy, et plutôt un coloris naturel, comme celui-ci. Donc voilà, ceux-là faut les avoir. Ceux-là c'est 3,5 cm. Donc vous allez dire que c'est vraiment petit, mais ça permet vraiment de prendre tout type de perche de 40 cm à 10-12 cm. Je l'ai un modèle au-dessus
en 4,5 cm, c'est pas mal aussi, toujours pour la perche, avec des petites micro-têtes plombées comme sur celui-là, le précédent. Ensuite, pour terminer, un nouveau leurre que je viens d'acheter, c'est le Daiwa, je pourrais pas vous dire son nom, je vous le mettrai dans la description. Donc c'est un Daiwa coloris gris un peu. Donc ce leurre, il a une particularité, c'est que il a la queue et le paddle très sensible. Vous pouvez voir à peine on bouge, donc je pense qu'on devrait avoir plutôt de bons résultats sur la perche avec ce leurre. Le seul bémol que je pense sur ce leurre, c'est que comme vous voyez que le paddle est très fin, je pense qu'à la moindre attaque, le paddle, on risque de perdre beaucoup de leurre ou qu'il soit inutilisable si ça serait coupé dans cette zone-là. Mais bon, on testera pour l'ouverture, puis on vous dira s'il a fait ses preuves. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc on se retrouve vendredi pour l'ouverture du brochet le 1er mai. Donc ça sera dans 2 étangs. On va pêcher avec toutes ces ensembles de leurres, plus ceux des autres vidéos qui arrivent. Donc la vidéo sera peut-être pas pour le week-end, mais peut-être pour le week-end d'après, puisqu'on va essayer de faire une belle vidéo pour l'ouverture. Donc on ira pêcher en flotte tube, comme d'habitude. Donc voilà, je vous souhaite une bonne ouverture brochet et à plus. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager et à aimer nos vidéos. Ciao.